On passe au journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Julien. Et cette question, Wen Jiabao est-il le communiste le plus riche du monde? C'est ce que laisse penser une enquête du New York Times. Qui a enquêté donc sur la fortune personnelle de la famille du Premier ministre chinois. Lui-même et sa famille auraient amassé la bagatelle de 2 milliards d'euros en 9 ans de pouvoir. Ça s'est accéléré avec l'arrivée au pouvoir de Wen Jiabao. Et en plus, ça fait un petit peu tâche puisque le Premier ministre chinois, il y a 5 ans, s'adressait aux cadres du Parti communiste en leur disant « Ne profitez pas trop de votre position pour vous enrichir personnellement ». Ça tombe d'autant plus mal que nous sommes à 2 semaines du congrès quinquennal du Parti communiste chinois. Et donc, c'est un moment extrêmement délicat dans la vie politique chinoise. On fait un point. C'est ça. Tiens, avec faisons Axel un point. Simon. C'est ça. Parfait. Des révélations très embarrassantes pour le pouvoir chinois. En cause, la fortune colossale amassée par la famille du Premier ministre Wen Jiabao en personne. Le scandale est révélé par le New York Times, dont le site web n'est d'ailleurs plus consultable depuis dans tout le pays. Celui qui se fait appeler grand-père Wen et sa famille serait à la tête de plus de 2,7 milliards de dollars, un trésor amassé depuis des années et qui aurait bien prospéré pendant la durée du mandat de Jiabao. Dans cette famille, il y a la mère de Wen, ancienne institutrice dans le nord de la Chine. Elle posséderait plus de 120 millions d'intérêts dans les services financiers. Son épouse, elle aussi, a fait fortune dans les diamants, un secteur strictement régulé par l'État. Le frère et la belle-fille du Premier ministre ont fait des investissements très lucratifs dans les assurances ou la finance, mais aussi dans des projets d'infrastructures et de grands travaux. En clair, dans un domaine où les sociétés d'État jouent un rôle prépondérant avec un contrôle étroit des agences gouvernementales. Ce rapport vise à déstabiliser la Chine et poursuit des ambitions particulières. Un rapport qui ébranle le Premier ministre qui a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses chevals de bataille. Les élites au pouvoir n'en sont pas à leur première affaire de corruption au plus haut niveau. Il y a peu, Bo Xilai, l'étoile montante du Parti communiste, a été limogée pour pot de vin. Mais cette affaire-là tombe au pire moment pour Pékin, à 2 semaines de l'élection du prochain dirigeant du Parti communiste chinois. Une divine surprise pour Barack Obama puisque la croissance américaine est en hausse. Plus 2% au 3e trimestre. C'est un chiffre qui sonne bien et c'est au-delà des attentes. C'est vrai que ça tombe bien pour un candidat à la présidentielle qui en plus est le candidat sortant. Pour vous donner une comparaison, la croissance américaine au 2e trimestre était de 1,3%. Donc vous voyez bien un véritable bond. Et ce bond, il est lié notamment à la consommation intérieure, aux consommateurs américains qui ont repris confiance. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle outre-Atlantique puisque ça pèse cette consommation intérieure à 70% dans l'activité économique du pays. En revanche, le cauchemar continue pour l'Espagne. Qui atteint un niveau décidément record de chômage avec plus de 25% au 3e trimestre. Au 2e trimestre, on était à 24,63. Là, on est à 25,02 pour être précis. Et ce qui est terrible, c'est que le nombre de foyers où personne n'a de travail en Espagne ne cesse d'augmenter. C'est désormais 1/10 des foyers espagnols. Allez, on jette un coup d'œil sur les marchés européens. Alors, les marchés européens voient plutôt la vie en vert parce que la croissance américaine les a stimulés. Paris a gagné 0,69%, Londres a fini à l'équilibre, plus 0,03%, Francfort s'est apprécié de 0,44%. Curieusement, aux États-Unis, cet impact positif est nettement moins fort, moins évident. Dow Jones quasi stable, plus 0,03%, Nasdaq plus 0,06% et S&P moins 0,07%. En gros, l'encéphalogramme est plat outre-Atlantique. Ce sont notamment les résultats d'entreprises qui ont un peu plombé l'ambiance, ceux d'Apple qui sont bons, mais moins bons qu'espérés. Et ça a tiré l'indice à la baisse. Parmi les valeurs à la baisse ? En France, en l'occurrence, à Paris, ce sont les valeurs bancaires. Rappelez-vous qu'hier, l'agence Standard & Poor's mettait une perspective négative au lieu d'une perspective stable sur 10 établissements français. Les 3 plus grands, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, qui sont au CAC 40, en payent aujourd'hui l'addition. On passe aux résultats dans le secteur technologique de ce vendredi. Avec Samsung qui collectionne les bénéfices records, c'est encore le cas au 3e trimestre, un bénéfice en hausse de 91%. Et c'est bien évidemment la vente des smartphones qui profite aux Sud-Coréens. Le titre, bizarrement, est en baisse parce qu'on s'habitue, les investisseurs s'habituent à ces performances et ils estiment que la croissance va faiblir forcément parce qu'elle est tellement grande qu'elle va finir par faiblir et ils sanctionnent le titre.
Et puis, de son côté, Ericsson limite la casse au 3e trimestre. Oui, avec un bénéfice avant impôt qui recule, mais qui recule moins que prévu. Donc voilà, ça limite la casse, effectivement. Et la concurrence est très forte sur les équipementiers mobiles. Et le numéro 1 mondial, qui est Ericsson, le suédois, eh bien, l'a subi et avertit qu'il va serrer ses coups. C'est l'une des rares femmes à diriger un poids lourd du FTSE qui tire sa révérence. On parle de Anglo American. Ça, c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise. Et la directrice générale, c'est Cynthia Carroll, qui officiellement a démissionné, mais qui a été, on va dire, gentiment poussée dehors, dans la mesure où sa gestion était de plus en plus contestée. Et qu'en plus, c'est vrai que le secteur minier, et notamment en Afrique du Sud, et Anglo American travaille essentiellement, quasi totalement en Afrique du Sud, a connu des problèmes sociaux extrêmement graves. Son concurrent, Lonmin, rappelez-vous, c'était la mine de Marikana, il y a eu plus de 40 morts. Et chez Anglo American, on a eu un conflit qui dure depuis 7 semaines. Rappelez-vous, ils avaient renvoyé 12 000 mineurs d'un coup qui ont été réintégrés ce soir. Donc peut-être que ça va se calmer un petit peu de ce côté-là de la planète. On termine avec la grève chez Air France. Quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles seraient bonnes d'après la compagnie. Il y aura surtout des retards, mais pas d'annulation de vol. Et pour être absolument sûr de ne rien risquer, on vous conseille, la compagnie vous conseille d'aller sur le www.airfrance.fr au moins 30 heures avant votre décollage, enfin au maximum 30 heures avant votre décollage pour vous assurer que tout va bien et vous enregistrer, c'est, vous le savez, le plan de restructuration de la compagnie qui met de très mauvaise humeur les salariés. Merci beaucoup Myriam Mascarello, c'était le journal de l'économie.